أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأترته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورضاه في هذه الساعة كل ساعة ولي ورافض قاعد وناصر ودليل وعين حتى تسكن وعدك طوان وتمتع في طويلة بمحمد ولي الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين يا صاحب الزمان أدلكني ولا تولكني. Un début d'une nouvelle playlist. Je dis playlist parce que ça va pas être une série puisque ça sera un sujet qui traitera du Saïf as-Sajjadiyya, mais chaque vidéo sera indépendante. Normalement, on alterne le tafsir et le usul al-fiqh, mais parfois pour des raisons techniques, comme j'essaye de maintenir une vidéo par semaine, bon, récemment ça a été un petit peu plus. Comme j'ai fait la vidéo la semaine dernière de usul al-fiqh, j'ai pas eu le temps de faire le tafsir pour des raisons personnelles, et le montage vidéo, ce n'est pas moi qui le fais. Donc en fait, ça amène le fait que ça aurait pris au moins facilement une semaine et demie pour qu'il y ait une nouvelle vidéo. Donc je vais m'évertuer de commencer un sujet qu'un frère m'avait demandé sur le Saïf as-Sajjadiyya. Il y a beaucoup d'informations que malheureusement on ne connaît pas sur le Saïf as-Sajjadiyya, et donc je vais essayer de vous présenter le Saïf as-Sajjadiyya sur différentes manières et son importance et les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit sur ça et sur l'authenticité aussi du Saïf as-Sajjadiyya. En premier lieu, je vais vous présenter le Saïf as-Sajjadiyya. Donc le Saïf as-Sajjadiyya el-Kamil, et on dit le complet, et ça c'est important au niveau du terme, parce que vous allez voir qu'il y a une différence quand on dit Saïf as-Sajjadiyya et Saïf as-Sajjadiyya Kamila. Donc le Saïf as-Sajjadiyya, ça contient les supplications de l'imam Ali ibn al-Hussein, Zayn al-Abidin alayhi salam, et pour quelle raison le Saïf as-Sajjadiyya est très important, c'est-à-dire malheureusement on le délaisse, on utilise généralement des fois Saïf as-Sajjadiyya en utilisant certains doigts qu'il y a dans ma fête et Jinan venant du Saïf as-Sajjadiyya, et on le délaisse d'une autre manière. C'est-à-dire que là on a un livre écrit par l'imam de Doura et on oriente vers d'autres livres de Doura, alors que vous allez voir qu'il y a la plupart des besoins des êtres humains, nous allons le retrouver dans les invocations du Saïf as-Sajjadiyya. Le contenu idéologique, moral, éthique, philosophique, scientifique et social de ce livre, avec son côté dialectique qui est basé sur sermon et son style éloquent et littéraire, il accorde une position bien éminente et illustre à ce livre parmi les autres livres religieux. Et ce fait a provoqué une sorte de désir inné qui pousse les savants et les érudits aux côtés des sages, des mystiques, des dévots, des personnalités littéraires et des personnes à l'esprit scrupuleux à se tourner absolument vers ce livre. Donc ce livre, en réalité, peut toucher différentes parties de gens, pas seulement le chiite qui serait complet, mais d'autres personnes, même pas forcément chiites, qui soient des littéraires, des sages, etc., etc. Ce livre a toujours été le centre d'attention des mystiques, des partisans et des suivants de la sainte famille du prophète, alayhi salam. Et quand Shir al-Mufid a énuméré les qualités de l'imam Sajjad, alayhi salam, dans son livre l'Irshad, il a écrit dans le chapitre qui concerne la traduction des paroles de ce dernier, en ce qui concerne, c'est-à-dire l'imam Sajjad, il faut dire que de nombreux faqih, donc des savants érudits, généralement faqih on entend dans le terme général actuel, le terme courant actuel de savants de jurisprudence, des savants érudits des scolastiques islamiques ont rapporté qu'il était en effet doté de bien des sciences et des connaissances diverses. Ils ont entre autres écrit, inscrit ses sermons, ses supplications et toutes sortes de questions concernant les choses qui seront considérées comme licites ou illicites, et aussi ses propos sur les guerres et les événements divers, de sorte
que tous ses écrits sont bien connus. Ça, c'est dans El Irshad, Kitab El Irshad de Shir al-Mufid, la page 260 à 261. El Najashi de son côté, Rahimullah, de son côté, dans la traduction de Mutawakkil, donc là, dans la traduction, c'est Tarjouma. En vérité, c'est pas traduction, c'est la biographie. Quand on parle de Tarjouma sur une personnalité, on parle de la biographie. La biographie de Mutawakkil, écrit Mutawakkil ibn Omer ibn Mutawakkil, avait narré de la bouche de Yahya ibn Zaïd. On va y revenir. Au sujet des supplications du Saïfa, Rijal al-Najashi, numéro 1144. Shiratoussi, de son côté, Rahimullah, écrit dans sa traduction, Mutawakkil ibn Omer ibn Mutawakkil avait narré de la bouche de Yahya ibn Zaïd ibn Ali au sujet des supplications du Saïfa. El-Farast, numéro 579, page 262. Aussi, on a cité les supplications de l'imam Sajjad dans les divers livres de hadith, notamment dans les 4 livres. Dans les 4 livres très connus des chiites, je ne vais pas y revenir, notamment El-Kafi et les 3 autres livres. Et dans les livres de prière et d'invocation des premiers écrivains chiites. Donc Mutaqaddem, puisqu'on parle de Mutaakhir, des savants anciens, des savants récents, et Mutaqaddem au niveau des savants anciens, qui ont bien sûr, comme le fait qu'ils étaient plus proches des Ahlul Bayt Alayhim Salam au niveau du temps, ont généralement sont beaucoup plus pris en compte que les savants tardifs. Dans les livres de prière et d'invocation des premiers écrivains chiites, ce fait démontre la très grande attention qu'ils donnaient au Saïfa Sajjadiyya. Shiratoussi, dans un de ses livres, un livre de Doura qui s'appelle Misbah al-Mutarajjad, cite à chaque occasion propice. Non, je me trompe. Misbah al-Mutarajjad, c'est de Ibn Taous, c'est Misbah el-Mujtahid, normalement. Si quelqu'un peut rectifier dans les commentaires pour m'aider dans le livre de Shiratoussi, ça m'aiderait bien. Cite à chaque occasion propice ces supplications de l'imam qui se trouvent dans le Saïfa. Et ce qui est intéressant à noter est le fait qu'il donne ces supplications lorsqu'il est en train de citer d'autres prières, d'autres invocations provenant des autres imams. Cependant, lorsqu'il cite les supplications de l'imam Sajjad, alayhi salam, il les nomme seulement comme les invocations du Sahifa. Ceci démontre la haute renommée et la célébrité incontestable de ce livre important et précieux qu'il apparaît comme un livre de prière par excellence. C'est-à-dire que tout le monde comprend quand il dit Sahifa, que c'est le Saïfa Sajjadiyya. Par contre, quand il cite les autres imams, il dit que c'est la supplication, l'invocation de tel imam. Maintenant, les noms divers qu'on a donnés au Saïfa. Le Saïfa est connu partout comme Saïfa Sajjadiyya et comme le Saïfa Kamila ou le livre complet. Ibn Shir al-Ashoub, dans son livre intitulé Ma'alim al-Ulama, cite ce livre comme les psaumes de la famille de Mohammed. Zabour Ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa rajal faraj wa man'anado. Et aussi comme l'évangile de la famille du prophète, Injil al-Bayt, alayhi salam. Et ça, vous allez le retrouver dans le livre de Shir al-Bozor Tarani, qui a relevé, Arabozoro Tarani est reconnu comme ayant relevé toutes les œuvres écrites par les chiites, dans Ed-Dariya, volume 13, page 345. De même, on a appelé comme le frère du Saint-Coran, Coran, la raison qui fait qu'il soit appelé Al-Kamila. Regardez, faites attention mes frères et mes sœurs. Et parce qu'un autre copie de ces nobles écrits existe chez les croyants qui appartiennent, enfin les croyants, on va dire les musulmans, hein, mais bon, après même s'ils sont déviés, c'est pas vraiment les croyants, sinon ils seraient, bon ils sont chiites zaïdites, mais est-ce qu'on peut les qualifier de croyants? Puisque le croyant c'est vraiment celui qui croit au Ahlul-Bayt d'une manière totale. Et Zaydiyya, et que le manuscrit chiite et imamite est plus complet. Ça vous allez le retrouver dans Sharani, sur le Saïf al-Sajjadiyya, page 11, selon les écrits du feu du décédé, Hayatullah Marashi al-Najafi. La raison qui fait que ce livre a été appelé Zabour et l'évangile, l'Injil, est parce que le Zabour était le livre du noble prophète Daoud, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, et que son contenu était pour la plupart remplir de toutes sortes d'invocations et de prières. Et comme le Saïfa est aussi un des livres de prière et de supplication, pour cela même il est connu comme le Zabour,
de la famille de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal faraj wa nada. De même, le mot Injil, Injil appartient au livre de Isa, alayhi salam, dont le contenu est un ensemble de sermons et d'enseignements d'Isa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. De son côté, le Saïfa possède bien des sermons touchants et éloquents qui sont inclus dans les supplications de l'imam. Pour cela, il appelle aussi l'évangile de la famille du prophète. Le nombre de supplications. Le Sahifa, dans son état actuel, comporte 54 supplications, tandis que dans son introduction, les supplications sont au nombre de 75. En fait, 11 supplications furent perdues par les mains du tout premier narrateur, il ne lui resta plus que 64 supplications par la suite. Par conséquent, il a craint que 10 autres supplications avaient été perdues de nouveau. C'est-à-dire qu'il était connu que quand on l'a cité, qu'on a dit qu'à la base il y avait 75, et à Ferret, et on dit il restait 64, mais finalement, de nos jours, on n'en a plus que 54. Donc il a craint que 10 autres supplications avaient été perdues de nouveau par les autres narrateurs, qui vinrent après le premier narrateur. Cependant, dans les autres documents qui nous sont parvenus du Sahifa et dont Motahari, Motahari, ça c'est est le narrateur. Motahari, là, du document qui nous est resté de Saïd ibn Taous et de Shir Tousi, et plus généralement des premiers écrivains qui précédaient Mutawakel, qui fut le premier narrateur. Ce fait fut rapporté par un nommé Mohammed ibn Ahmad ibn Muslim al-Motahari. Bien entendu, ce n'est pas Motahari, le savant du XXe siècle. Il n'y a aucune mention de 75 supplications ou de la perte des 11 supplications, uniquement mention de 54 supplications qui comportent des explications détaillées. Donc il y a une divergence sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y avait 54 à la base ou il y avait 75? Maintenant, nous arrivons au hadith du Sahifa, puisque le hadith du Sahifa va nous parler de comment il est arrivé dans les mains des croyants, des chiites. Dans l'introduction du Sahifa, on mentionne la manière avec laquelle Mutawakel ibn Haroun, qui était le tout premier narrateur du Sahifa, puis avoir en sa possession le Sahifa Sajjadiya de l'imam Sajjad alayhi salam. Donc je vais vous citer certaines parties de cette introduction. Mutawakel ibn Haroun raconte: après le martyre de son père, Zaïd Yahya ibn Zaïd ibn Ali. Donc Yahya ibn Zaïd ibn Ali, c'est le martyr donc de Ali, le petit-fils de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Après que son père fut tué en 123 de l'Hégire, il s'en alla de Koufa pour atteindre la province du Khorasan. Il descendit chez Oraysh ibn Abdurrahman al-Shaybani. Le gouverneur de Khorasan est un nommé Nasr ibn Shaybani. Le gouverneur de Khorasan est un nommé Nasr ibn Sayyar. Il tua Yahya en l'an 125. Il envoya ensuite la tête coupée de Yahya à Médine et pendit son cadavre. Son cadavre resta ainsi jusqu'à ce que Abu Muslim el-Khorasani, donc un des révoltés des Abbassides contre les Omeyyades, conquit Khorasan et fit descendre le cadavre de Yahya du poteau. Il s'acquitta d'une prière du mort devant ses restes et l'ensevelit ensuite dignement selon le rang qui lui était dû. Ça, vous allez retrouver ça dans les livres des historiens d'Ibn Asir el-Kamel fil Tahrir, volume 5, page 127. Asad Haïdar et l'Imam Sadiq, Wal-Madaib el-Arba, un livre très reconnu, volume 1, page 129. Donc après le martyre de son père, Yahya ibn Zaïd ibn Ali se dirigeait vers la province de Khorasan, et c'est alors que je le rencontrai. Il me demanda: d'où viens-tu? Je lui répondis: de la cérémonie du Hajj. Il demanda au sujet de ses nobles cousins germains à Médine et surtout de la santé de l'imam Jafar ibn Muhammad, alayhi salam, donc Jafar al-Sadiq, alayhi salam. Je lui fis part de la bonne santé de l'imam et lui racontai combien il avait été triste et peiné pour la tragédie qui était survenue à son père, à lui, c'est-à-dire à Zaïd ibn Ali. Yahya continua et dit: mon oncle, c'est-à-dire l'imam Muhammad ibn Ali, donc là l'imam Baqir alayhi salam, avait mentionné que mon père allait un jour quitter Médine et que si jamais ce dernier quittait Médine, quel destin et quelle fin l'atteindrait. Est-ce que tu rencontras mon cousin germain, l'imam Jafar ibn Muhammad? Je lui répondis par l'affirmatif. Il demanda: et qu'a-t-il déclaré? Je répondis que je donne ma vie pour vous, je ne voudrais aucunement vous faire part de ce que j'ai entendu dire à votre sujet. Il me sourit et déclara: seras-tu par hasard en train de m'effrayer de la mort? Dis-moi tout ce que tu as entendu à mon sujet. Je répondis avec réticence: j'ai entendu de sa bouche qu'on va te tuer et te crucifier, tout comme ils tuèrent ton père et le crucifièrent. Il pâlit et déclara: Allah efface ou confirme ce qu'il veut, et le al-Kitab, la mère du livre, ou l'écriture primordiale, el-Lo al-Mahfouz, est auprès de lui. Surat al-Rad, verset 39. Ça, c'est un des versets notamment qui concerne le Bada. Au niveau de la doctrine, si vous voulez étudier cela, c'est important de connaître la loi du changement, et ça,
c'est un verset qui est utilisé même par les imams pour expliquer cela, et là même là il a été utilisé. Donc Surat al-Ra'd, donc la sourate du tonnerre, la sourate numéro 13, verset 39. Ba'da'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim. Yahum Allah man yasha wa yudbitu wa indahu umul kitab. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc là, Yahya ibn Zaïd cite ce verset. Ô Mutawakel, Allah l'exalté et le glorieux nous avait confirmé ce fait, avait décidé pour nous la science et l'épée. Tandis qu'il accordait uniquement la science à mes cousins germains. Je déclarais que je donne ma vie pour vous, mais je vois en effet que les gens sont plus inclinés vers ton cousin Ja'far que vers toi ou ton père. Il dit, mon oncle Mohammed ibn Ali, son fils Ja'far, appelle et invite les gens à la vie, tandis que nous, par contre, nous les invitons à la mort. Je dis au fils du message d'Allah, sont-ils plus savants que vous, serait-ce vous qui êtes le plus savant? Là, vous voyez qu'il y a quand même une forme, au niveau des propos, qu'on pourrait comprendre comme concurrence. Nous avons la science et l'épée, eux, ils ont uniquement la science. Mais là, on va voir ce que va répondre Yahya. Il baissa la tête pour un temps et sous peu redressa de nouveau la tête et me dit finalement, nous sommes tous savants, excepté pour cette différence que tout ce que nous savons, ils le savent eux aussi. Mais par contre, nous ignorons tout ce qu'ils savent. Il ajouta, est-ce que tu as rédigé les paroles de mon cousin Jafar? Donc il est en train de dire indirectement, il ne le dit pas directement, que l'imam Saad et Khalisan est beaucoup plus savant, mais il y a encore une forme de légère ego qui fait qu'il dit, nous sommes tous savants. Alors que normalement, on devrait dire, je ne connais rien. Je ne connais rien du tout face à l'imam. C'est pour ça qu'en vérité on dit qu'une des particularités des Haïdites, c'est que dans leur choix, ils choisissent toujours le révolutionnaire. Par la suite, après Zayd ibn Ali ibn al-Hussein, ils ont leur choix de dire que celui qui se lève est supérieur à celui qui resterait. Est-ce que tu as rédigé les paroles d'un cousin Ja'far? Je répondis par oui. Il m'ordonna, montre-les-moi donc. Je lui montrai alors les choses que j'avais écrites. Il y avait une supplication que Abu Abdallah m'avait personnellement dictée. Il m'informa que c'était son illustre père, l'imam Mohammed ibn Ali, qui lui avait dicté cette supplication et que cette invocation se trouvait aussi en effet dans les supplications de son père, Ali ibn al-Hussein, dans son livre intitulé As-Saifa Sajjadir. Yahya regarda la supplication et déclara alors, me permettre de prendre une copie de cette supplication. Je dis, ô fils de l'envoyé d'Allah, c'est une chose qui m'est parvenue de votre part. Pour quelle raison donc demandez-vous la permission de la copier? Il me dit, et maintenant je voudrais te donner un livre qui contient toutes les supplications que mon père Zaïd avait appris par cœur dans son père Ali ibn al-Hussein. Il m'avait ensuite prié de préserver ces supplications et de ne les donner à aucune personne qui ne serait pas digne de les avoir. On peut comprendre qu'il lui demande la copie par tahqiq, par vérification. Comme ça il vérifie les deux manuscrits. Je me levai alors et lui baisai son front et lui dis, ô fils du messager d'Allah, ma religion, mon amitié, mon affection et ma soumission vous sont dues entièrement et j'espère que ces supplications me préservent de tout mal tant que je vivrai et qu'elles me rendront bien heureux après ma mort. À ce moment, Yahya exigea qu'on lui apportât une caisse. On la lui apporta, il retira un livre de cette caisse. Ce livre était fermé avec une clé et l'on avait scellé. Il fixa le seau de son regard et tout en versant des larmes, il embrassa le seau avec dévotion. Il brisa ensuite le seau et ouvrit le livre et le mit sous ses yeux avec grand respect, et déclara à la fin, ô Mutawakel, je te jure que si je n'avais pas entendu les propos de mon cousin Germain au sujet de ma prochaine mort et du fait que je serais pendu et crucifié, je ne t'aurais jamais donné ce livre et je l'aurais préservé avec grande attention. Cependant, je sais bien qu'il dit vrai et qu'il a hérité de cela de ses pères et que très bientôt ses propos se réaliseront. Je pris peur qu'un jour cette science ne tombe entre les mains des Omeyyades et qu'ils cachent ce livre dans leur trésorerie. Bon, il y a aussi un manque dans ce point de la part de Yahya. Car en réalité, si quelqu'un est vraiment au courant de la méthodologie de l'héritage des imams, on sait très bien que le Sayf al-Sajjadiyya était préservé auprès de l'imam Mohammed ibn Ali al-Baqir et par la suite de l'imam Sadiq. C'est-à-dire que même si le manuscrit tomberait entre les mains des Omeyyades, mais lui bien sûr il le voit comme une chose sacrée puisque ça vient de Ahlul Bayt, c'est très très bien, il serait tombé, quoi qu'il arrive, le livre Sayf al-Sajjadiyya existerait encore dans les mains de l'imam. Bon après, est-ce qu'il aurait été arrivé dans nos mains de nous en tant que croyants? Ça c'est une autre chose. Car combien de livres les imams ont et héritent de imam en imam jusqu'à l'imam Mahdi que nous n'avons pas.
notamment le Coran de l'imam. Par conséquent, prends donc ce livre et soulage-moi de cette grande préoccupation et de cette inquiétude. Après le martyre de Yahya ibn Zahid, Mutawakkil partit pour Médine et se présenta chez l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Il lui montra le livre que Yahya lui avait remis en dépôt. Mutawakkil raconte, l'imam ouvrit le livre et déclara: Je jure devant Allah que c'est bien l'écriture de mon oncle Zaïd, que ce sont les supplications de mon illustre grand-père Ali ibn al-Hussein. Il instruisit ensuite à son fils Ismaël de se lever. Lève-toi donc, Ismaël, et apporte les supplications que je t'avais ordonné de préserver avec ta vie. Donc là, il y a une comparaison au corps du manuscrit. On pourrait se dire comment l'imam, pour les gens qui ont un muqassir, c'est-à-dire qui sont limités, on pourrait se dire comment l'imam, il ouvre le livre et il dit tout de suite, sans avoir feuilleté, parce que le livre, il ne peut pas le feuilleter en une fraction de seconde, comment il peut dire cela? Pour l'imam, c'est facile cela. Il ouvre le livre, il ouvre un livre, il fait comme ça, hop, il l'a. Il a tout été emmagasiné dans son cerveau. Donc en fait, il n'a pas besoin de passer du temps à relire le livre. Ismaël se levera promptement et apporta un livre qui est exactement comme le livre que Yahya ibn Zaïd m'avait donné. Abu Abdallah baisa le livre et le remit sur ses yeux. Avec grand respect, il déclara alors: Ceci est l'écriture de mon père avec la dictée de mon illustre grand-père en ma présence. Je dis: Ô fils de l'envoyé d'Allah, puis-je le comparer avec le livre de Zaïd et de Yahya? L'imam me donna cette permission et dit: Je te vois digne de cette action en effet. Je regardai alors et vis que tous deux étaient le même et unique livre et qu'aucune parole dans un de ces livres ne différait de l'autre. Donc là on voit aussi une source importante au niveau de la recherche, c'est-à-dire le fait de comparer les manuscrits. C'est très important. On ne peut pas prendre un manuscrit en disant voilà, ici c'est plus véridique sans comparer les autres manuscrits. Maintenant, les ajoutés du Saïfa. Dans les manuscrits et les éditions publiées du Saïfa, tout de suite après les 54 supplications, il y a un autre chapitre qui a utilisé les ajoutés du Saïfa. On le voit notamment dans le Saïfa Sajjadiya traduit par Leila Sourani. Là où d'autres supplications de cet illustre imam ont été inscrites. Ces supplications sont ainsi intitulées: la glorification, l'action de rendre grâce, le rappel de la famille de Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, salutation à Adam, alayhi salam, pour demander un soulagement en temps de détresse, supplication contre ceux qu'on craigne, supplication pour exprimer son avilissement. Donc là, on a livre. Non, là on est dans les douras de la semaine. Hein, je vais passer quand même, je ne vais pas citer tout. Donc du dimanche jusqu'au samedi. Et après les munajat, 15. Shir Laura Al-Armeli, on en est allé, les avait cités dans ses prières dans le second Saïfa. Là, il y a pour certaines personnes qui, moi, je ne l'accepte pas, mais certaines personnes du Minhaj Rafidi rejettent ces munajat, les entretiens intimes de l'imam, en disant que ça ressemble aux soufis. Alors qu'en vérité, c'est le sens inverse. Effectivement, on va retrouver certains termes qui ressemblent aux soufis à l'intérieur. Mais en réalité, vous savez très bien que c'est connu que les soufis ont pompé les trésors de Muhammad wa Ali Muhammad, et notamment sur la terminologie. Donc ils ont utilisé ces prières-là pour après les mettre comme ils veulent. Donc en fait, ce n'est pas une preuve de la non-véracité, le fait que ça ressemblerait aux soufis. Car bien entendu, nous avons un irfan de Muhammad wa Ali Muhammad sans aucun doute. Et ce n'est vraiment pas un argument. Je trouve que c'est un argument très faible en disant regardez, c'est les mêmes terminologies que les soufis, donc on ne nous acceptons pas, c'est troisième. Mais cet avis imaginal, nous n'acceptons pas, c'est 15 entretiens intimes, munajat. Si vous lisez le livre de Haïdar al-Mouli que Henri Corbin a cité dans le tome 3 en islam iranien, dans son anthologie, vous allez trouver que il crée des ponts. Je n'ai pas dit que c'est bon, il n'a pas raison, Haïdar al-Mouli. Il crée des ponts entre les soufis et les chiites. Il dit même que le soufisme est l'école perdue du chiisme. Et beaucoup de termes qui sont attribués aux imams, il leur donne à le remettre aux soufis. Et les terminologies sont copiées aussi sur les textes spirituels des chiites. Donc vraiment, encore une fois, c'est un argument qui est facilement invalide, de dire que les 15 munajat viendraient plus des soufis et ne seraient pas véridiques. Après, nous arrivons au titre des supplications du Saïfa. Je vais vous épargner cela. En tout cas,
parce que ça va être assez long. En tout cas, nous devons prendre en compte que ce Saifa Sajjadia est une source au niveau des connaissances de Ahlul Bayt, de la croyance. Et par exemple, au tout début, regardez, louange et éloge d'Allah, première pour l'action de rendre grâce. Lorsqu'il rendrait grâce et qu'on fêtait ses négligences. Les salutations. Donc là, comment prier sur Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, sa famille. Alayhum salam, Allahumma salli ala Muhammad wa. Donc salutations aux anges et à ceux qui supportent l'autorité. Donc là, vous avez une connaissance globale et assez précise, en réalité, sur comment sont les anges, les différentes catégories d'anges, etc., etc. Donc après, les disciples et au suivant des messagers à ceux qui les attestèrent. Comment sont-ils? Donc là, en premier lieu, on pourrait dire pour l'action de rendre grâce. Après, nous avons la deuxième partie qui sont les salutations. La troisième partie qui sont les souhaits, les états qui appartiennent au monde terrestre, à la vie humaine sur Terre. C'est-à-dire, en réalité, très souvent, on va vers le Smafati al-Jinan ou autre. Et on néglige ce livre de l'imam Sajjad, alayhi salam. L'imam Sajjad est quelqu'un de délaissé. Même dans son martyr, combien de centres au Sénia le célèbrent? Alors que là, nous avons les besoins du monde terrestre et de la vie humaine sur Terre. Hein? Après la quatrième partie du Saïf As-Sajjadi, on pourrait dire en demandant des souhaits pour l'au-delà et de tout ce qui concerne les états spirituels et moraux. La cinquième partie, c'est la prière nocturne et le Saint-Coran. Sixième partie, les prières au fait par les autres. Septième partie, les prières adressées en temps particulier et dans des dates spécifiques. Et après, la prière, les prières qui concernent, bon les prières c'est des invocations, qui concernent des signes célestes et des événements naturels. Donc vous avez tout ce qu'il faut dans le Saïf As-Sajjadi. Je vous conseille vraiment de revenir, de chercher les doigts qui vous concernent et essayer d'appliquer à travers le Saïf As-Sajjadi, Inch'Allah. La neuvième, c'est pour éloigner les méfaits du Satan et de ses ennemis. Et par la suite, donc les ajouts qui ont été cités, que je vous ai cités tout à l'heure. Inch'Allah, la prochaine fois que je ferai le Saïf As-Sajjadi, mais encore une fois, c'est pas une série qui sera forcément en ordre. C'est-à-dire que là, moi, je suis toujours dans l'alternance entre Usul al-Fiqh et le tafsir. Parfois, le tafsir prend plus de temps, donc j'ajouterai. Je vous parlerai de l'authenticité du Saïfa Sajjadiya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati wa tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.